Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne des oracles de Philly. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous avez passé des bonnes fêtes. Allez, on prépare les guidances pour le mois de janvier. Nous allons faire tout de suite nos amis les béliers. Alors avant de commencer, je vous présente tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous espère une belle année dans la santé, la réussite. J'espère que tous vos vœux vont se réaliser, que vous puissiez être aussi dans le bonheur, ce qui en soi peut faire du bien qu'à tout le monde. Alors, si votre souhait pour une consultation privée avec moi, n'hésitez pas à m'écrire sur ma boîte mail fafi16 229@gmail.com. Pour les plus hésitants, allez sur mon compte Instagram, vous y trouverez 2-3 livres d'or, n'hésitez pas à vous abonner. Alors, qu'est-ce que nous avons avec les béliers? Alors là, on parle d'engagement. Oui, on parle d'engagement. Peut-être que vous aviez un projet d'engagement. Alors cet engagement, ça peut être aussi changement de structure professionnelle, un engagement avec votre autre, l'envie de demander un mariage, d'être marié, ou de vous paxer ou de résider ensemble. Mais on voit que cet engagement, je pense que vous avez une intention, mais est-ce que vous êtes en pause parce que vous espérez un engagement? Est-ce que vous espérez un engagement et tout compte fait, les choses ne se présentent pas tout à fait comme vous auriez voulu, mais on voit, vous espérez un engagement, ça peut être aussi vous espérez une signature pour un contrat de travail, mais les choses ne se passent peut-être pas tout à fait comme vous auriez voulu. On voit aussi qu'au niveau du couple sur le mois, il y a une pause, une distance qui se fait aussi. Alors, qu'est-ce que nous avons avec le tarot des sorcières? Vous savez comment j'œuvre? Je fais début, milieu, fin du mois. Avec les oracles des miroirs. Alors, je prends 4 cartes. Hop, voilà. 1, 2, 3, 4. Et 1, 2, 3, 4. Voilà. Et avec l'oracle des rêves enchantés pour avoir un petit message d'ordre sentimental. C'est juste un petit clin d'œil. Voilà. Hop, et voilà, je le fais devant vous, ce qui fait plaisir à beaucoup de monde. Mais il faut patienter. Si j'estime nécessaire, je rajouterai une carte avec mon oracle Amour d'Asika. D'accord? On commence, début janvier. La tour, tout se transforme. Un grand désir de tout balancer, jeter un coup de pied dans une vie, dans un boulot. Vous avez envie d'une nouvelle énergie, de quelque chose de nouveau. Vous voulez changer des choses dans votre vie. La tour, on vous dit tout s'effondre, mais en fait, ce que vous voulez, vous voyez, on vous dit que sur un changement, un souhait, un projet, quelque chose que vous avez envie d'aménager, une idée nouvelle dans votre boulot. On vous dit que ce changement, vous allez amener des nouvelles idées. On vous dit que c'est très prometteur. On attend de vous quand même quelque chose de très très important. Il va y avoir beaucoup de discussions, vous voyez, pour un changement. Ça peut être aussi un changement personnel, un changement professionnel, mais sentimental. J'ai envie de dire, vous voyez, parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup de discussions. Alors, en fonction de la vie qui est la vôtre, voyez à quoi vous allez associer ce grand changement. Mais on vous dit que ça vous fait quand même une très très belle réussite. Donc, c'est quelque chose que vous attendiez depuis très longtemps, que vous avez beaucoup médité. Donc là, il me manque une carte. Hop, je coupe, hop, j'attrape. J'ai envie de vous dire, messieurs béliers, il y a une situation d'ordre sentimental. Alors, ça peut être une triangulaire. Vous êtes en bis avec quelqu'un que vous supposez peut-être se rapprocher ou s'approcher, ou vous êtes suspicieux quant à l'encontre d'une énergie masculine. Je parle de vous, monsieur. Alors, si c'est vous, madame, adaptez. Et on vous dit que cette personne vous déstabilise. Alors, c'est quelqu'un qui tourne peut-être autour de votre autre. Ou vous pressentez que près de votre autre, il y a une nouvelle énergie. Donc, ça peut amener une relation triangulaire. Et là, c'est quelque chose qui vous déstabilise au plus haut point. Donc, d'un côté, il y a des grands changements. Ça peut être aussi des changements d'ordre sentimentaux. Au vu que vous percevez que vous allez peut-être découvrir une tierce personne au sein de votre mariage. Auprès de votre autre, il est probable que vous souhaitiez un grand changement. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Oui, voyez. Pourtant, vous êtes toujours resté convaincu que c'était un contrat d'âme. Il n'y avait rien qui pouvait vous délier de votre autre. Et pour vous, voyez, c'est l'évidence. Donc, je pense, mes amis béliers, qu'il va y avoir... vous allez mettre fin à une situation.
Vous allez mettre fin à une situation dans votre vie de couple, puisque c'est une situation sentimentale. On vous dit que vous allez mettre fin à une relation sentimentale. Avec toutes les raisons qui sont les vôtres. Vous voyez, page de bâton, hein. Vous passez à l'action. Ouais. C'est quelque chose qui vous fait gamberger. Vous réfléchissez, vous ne trouvez pas d'alternative. Les choses n'évoluent pas, elles ne changent pas. Donc, vous prenez le taureau par les cornes. On dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions, ouais, avec une femme notamment. Ouais. Pour vous, mes amis béliers, hommes ou femmes d'ailleurs, on vous dit qu'il va y avoir beaucoup de discussions. Il y a beaucoup de discussions. Ça peut être aussi au sein de votre travail. Hein. Ouais, un grand départ, une envie de changer des choses. Ouais. Vous bousculez un petit peu les habitudes parce qu'on ne part pas sur ce genre de boulot. On ne part pas d'une entreprise où vraiment, bon, c'est de génération en génération. On vous dit... Vous cherchez à vous engager, ouais, vous cherchez à vous engager. Il est probable que vous ayez fait des demandes d'emploi et vous cherchez à partir, vous cherchez à quitter, vous cherchez à vous faire engager ailleurs. Ouais, ça peut être ça aussi. Hein. Alors là, vous voyez, il y a beaucoup de culpabilité. Vous voyez, c'est ce que je vous disais, on ne laisse pas tomber cette entreprise dans laquelle vous travaillez. Ouais. On dirait que c'est une entreprise qui embauche, oui, mais qui emploie beaucoup de monde. Ouais. Et on ne quitte pas cette entreprise. Apparemment, vous travaillez peut-être dans une structure où, voilà, c'est un nom. Ouais, c'est une enseigne, c'est un nom. Et vous y craignez quand même un petit peu au moment où vous prenez la décision, vous voyez, parce que vous vous protégez. Hein. Vous faites en sorte de partir la tête haute, mais voilà. Il est aussi probable, mes amis, que vous acceptiez un rendez-vous dans une société assez importante pour une future activité professionnelle. Ouais. Alors vous culpabilisez parce que vous allez avoir l'impression de prendre le poste de quelqu'un. Vous voyez, ça peut être ça aussi. On dit, mesdames, vous prenez des prédispositions. Ouais. On dirait que vous avez, sur cette période-là du mois de janvier, le fait d'avoir pris une décision parce que vous ne voulez plus être dans une situation, un contexte qui vous rend mal, qui vous fait rentrer chez vous en pleurant, qui vous fait partir de chez vous pour aller bosser en pleurant, vous décidez de quitter, mais vous culpabilisez un petit peu, vous laissez certainement une amie, des amis derrière vous. Sur le plan sentimental, mes amis béliers, on voit que vous êtes peut-être accompagné d'une énergie lion. Hein. Voilà, quelqu'un avec lequel que vous connaissez depuis pas mal de temps, mais avec lequel il va y avoir un choix. Ouais. Il va y avoir un choix, c'est pas un choix qui est très facile parce qu'on voit bien, hein, que... alors là, pour le coup, c'est peut-être vous, hein, monsieur ou madame qui regardez la vidéo, c'est peut-être vous hein, qui prenez la décision vu qu'il y a quand même une relation triangulaire hein, dans votre jeu. Hein. Alors là, il y a un choix qui va être fait. Oui, on vous dit que de toute façon, c'est ce que vous avez de mieux à faire. Oui, avant que les choses dégénèrent. Vous voyez, ce que vous craignez, c'est la présence d'un enfant. Vous craignez, alors peut-être sur la présence d'un enfant, il y a peut-être un nouveau-né, un enfant qui est là au sein de votre relation. Ouais. Et vous craignez d'avancer. Pourtant, on vous dit qu'il va y avoir une nette transformation, mais après. Hein. Là, pour l'instant, vous voyez ce que vous voulez, vous c'est avancer dans cette relation. Vous envisagez, vous libérer, mes amis, hein, bélier. Vous hésitez à cause d'un enfant. Ouais. Vous voyez, c'est très net. Votre jeu est très très net. Ouais. Vous êtes dans l'amour de quelqu'un d'autre. Ouais, regardez. Vous êtes dans l'amour de quelqu'un d'autre. Ça peut être une femme. Ouais. Comme ça peut être un homme. À vous d'adapter. Ouais, je pense, mes amis béliers, vous prenez la décision de quitter peut-être une vie que vous avez actuellement auprès de quelqu'un pour vous envisager par rapport à une autre personne que vous aimez. Ouais, vous êtes tombé amoureux ou amoureuse de quelqu'un. Vous voyez, avec lequel vous partagez des nouvelles. Ouais. Et vous allez, je continue, c'est pas une évidence sentimentale, mais vous allez, vous allez aller chercher des nouvelles. Il va y avoir des nouvelles qui vont venir aussi à vous. Vous voyez, vous allez vous saisir d'une opportunité pour vous envisager et prendre la décision qui s'y prête. Sur la fin du mois, vous voyez, vous partez. Vous quittez votre famille, vous quittez votre relation, ouais, votre mariage. Vous voyez, vous mettez tout ça en stand-by. Ouais, il y a un départ, c'est très éloquent. Oui, vous voyez, on parle de séparation. On parle de séparation. Ouais, on parle de séparation pour quelque chose de nouveau, vous voyez. On parle de séparation pour quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui va vous occasionner une liberté. Vous allez aller chercher cette liberté. Oui, on vous dit que vous avez quand même des amis qui vont être là, qui vont vous accompagner dans ce moment. C'est pas un moment qui va être très facile, mais c'est quelque chose que vous avez longuement réfléchi.
On vous dit qu'il va y avoir une séparation aussi sur un poste de travail. Ouais. Mais c'est pour essayer de faire quelque chose d'autre. Comme si on vous freinait sur votre poste de travail actuel. On vous freine, on vous empêche de pouvoir... vous avez de l'ambition, vous voulez aller de l'avant, vous voulez vous envisager. On ne vous donne pas cette opportunité. Voyez, donc il va y avoir un engagement, mais ailleurs. Ça peut avoir plusieurs tonalités, hein, votre jeu. Voyez, on dit qu'il va y avoir après une coupure. Là, c'est un message sentimental, l'oracle des rêves enchantés. On dit qu'il va y avoir une rupture. Alors, ça peut être une rupture dans le plan professionnel. Vous allez en profiter pour aussi, certainement, créer une rupture avec votre autre pour vous envisager, voyez. On voit que vous sautez le pas, vous avez beaucoup de peur, vous avez beaucoup de crainte. Mais il y a quelque chose de confiance dans votre cœur. C'est que, bon, voilà, vous partez, mais vous n'êtes pas seul, hein, mes amis béliers, pour vous reconstruire. Oui, voyez, on voit le départ. Avec les oiseaux, ouais. On dit que c'est quelque chose qui s'est présenté à vous et vous avez sauté le pas. Ouais. Vous avez sauté le pas. Il y a eu quand même beaucoup de changements. Mais vous craignez la culpabilité. Je pense que pendant quelque temps, vous risquez un petit peu d'être sur... comment dire, ouais, voilà, vous voyez, on parle de doute. Hein. On parle de doute. Hein. Quand même, vous êtes dans des interrogations. Vous restez quand même extrêmement généreux quand, comment dire, quand je dis généreux, c'est que vous ne voulez pas faire de mal. Mais néanmoins, bon, voilà, vous vous dites, est-ce que vous faites le bon choix? C'est le doute. Hein. Oui, on vous dit, voyez, avec la clé de la destinée, d'une façon ou d'une autre, si c'est pas maintenant, ça aurait été un petit peu plus tard, mais les choses, elles auraient été irréversibles. Donc, autant y faire maintenant. Eh bien. Alors, avec l'oracle du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit? Espièglerie. Rire est la meilleure des thérapies, vous allez en avoir besoin. Prenez du bon temps ensemble et souvenez-vous que l'amour est le plus grand des guérisseurs. Profitez de cet amour naissant quant à cette personne. C'est vous qui voyez. Mes amis béliers, si cette guidance vous a plu, n'hésitez pas à rejoindre la chaîne, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Sur ce, je vous souhaite un très joli mois de janvier. Je vous dis à très bientôt, au revoir.